Donald Trump est extrêmement transactionnel. Quand il donne quelque chose, quand il vous aide sur quelque chose, il veut obtenir quelque chose en échange. Je suis sûr que le Premier ministre israélien l'a parfaitement en tête. Ce soutien n'est pas gratuit. En échange, on ne sait pas ce que ce sera. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On voulait que vous nous aidiez à décrypter un peu ces rencontres, ces entretiens entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, en dépit des appréhensions de certains observateurs israéliens qui sont plutôt toujours dans le pessimisme. Là, on voit Benjamin Netanyahou et Donald Trump vraiment qui marchent ensemble, qui ont l'air d'être vraiment sur la même longueur d'onde sur la plupart des dossiers, peut-être à part la Turquie, le rôle de la Turquie, à part peut-être la Judée et la Samarie. Euh, Même sur Gaza, où il pourrait y avoir des divergences de vues, on voit que Donald Trump pose véritablement, on va dire, les priorités, le désarmement du Hamas. Finalement, comment vous interprétez ces deux rencontres d'hier, c'est-à-dire en fait la rencontre, l'entretien, les deux conférences de presse? Je pense que vous avez raison de dire qu'il y avait eu des appréhensions et je pense que le plus important, c'était d'abord en termes d'image, de montrer que les deux hommes restaient proches, que l'alliance israélo-américaine restait extrêmement solide et avec effectivement le soutien mutuel des deux pays et notamment le soutien américain. Donc je pense que l'affichage, il était extrêmement important, la forme, les sourires, les compliments que chacun faisait à l'autre. Je pense que c'était très important en termes de message à l'opinion publique américaine, israélienne et au monde en général que l'alliance, elle reste extrêmement solide. Après, sur le fond, je pense qu'il y a eu des vrais succès pour Israël, notamment sur l'Iran, puisqu'il y a clairement une liberté d'action qui est plus ou moins donnée à Israël et surtout de coordination et je dirais de soutien américain. Et ça veut dire aussi que Donald Trump admet que tout n'est pas réglé avec l'Iran. Et je pense que c'est le principal succès de la part de Benjamin Netanyahou. On aurait pu craindre que Donald Trump, qui aime bien, je dirais, mettre un peu la charrue avant les bœufs en disant de se dire non, non, mais ça y est, le problème est réglé. Il a admis que le sujet iranien n'était pas réglé et qu'il faudrait aller plus loin. Donc ça, je pense que c'est un vrai succès diplomatique pour Benjamin Netanyahou. Sur Gaza, vous avez raison. Il y a quand même une convergence de vues, je dirais, sur l'objectif qui est le désarmement du Hamas. En revanche, et là, je pense que je nuancerai un tout petit peu ce que vous avez dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement, il n'y a pas de vraie échéance, il n'y a pas des modalités, je dirais, sur comment et qui désarmerait le Hamas. Et donc là, vous êtes clairement, là encore, parfois dans, je dirais, le wishful thinking, c'est-à-dire que Donald Trump aime bien prendre un peu, non pas ses désirs pour des réalités, je schématise, mais de dire, on va s'en occuper, ça va aller, il faut le faire. En revanche, il ne dit pas comment il faut le faire. Or, on le sait, le diable est dans les détails, et là, il s'agit de plus que des détails. Donc là, il y a une mini divergence, je dirais, plutôt sur les modalités que plutôt sur l'objectif. Et puis, vous en avez parlé, les deux divergences, je dirais que c'est pas vraiment une divergence d'ailleurs, ça serait sur la Judée-Samarie, la mise en garde de Donald Trump, qui clairement sait que c'est un sujet extrêmement explosif sur lequel il est attendu, notamment par les pays arabes et notamment les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite, pour qui c'est vraiment un casus belli s'il continue d'avoir des violences en Judée-Samarie et encore pire, une annexion pour ces pays. Et puis l'autre sujet, évidemment, et là c'est sans doute le nerf de la guerre, c'est la Turquie. On sait que Donald Trump a une grande confiance en Erdogan, qu'il estime et qu'il admire. Et évidemment, c'est évidemment très dangereux pour Israël de laisser rentrer la Turquie. Et là, Israël doit manœuvrer assez habilement, c'est-à-dire ne pas casser la relation particulière qui unit Donald Trump à Erdogan, mais en essayant de la découpler de l'envoi de troupes turques dans la région, qui effectivement est un casus belli pour Israël. Donc là, c'est un petit peu le sujet qui est délicat, et on l'a vu d'ailleurs même dans le langage corporel de Benjamin Netanyahou, c'est peut-être la rare fois où il a senti mal à l'aise lorsqu'il y a eu ces fameux compliments donnés par Donald Trump envers Erdogan. Oui, alors justement, vous ne pensez pas, par exemple, que Donald Trump pourrait pousser à un rapprochement entre Netanyahou et Erdogan? Alors, on peut le souhaiter quand on sait en plus qu'il y a eu encore récemment une relation extrêmement fructueuse entre Israël et la Turquie. Le souci, et là honnêtement, je n'en sais rien, j'ai du mal à voir véritablement les vrais sujets d'accord. Il y a aujourd'hui une volonté expansionniste de la Turquie de reprendre pied dans la région, de favoriser, voilà, c'est des gens qui n'ont jamais complètement rompu avec le Hamas, qui restent quand même très ambigus envers l'Iran. J'espère me tromper et j'espère il pourrait y avoir un renversement d'alliance, mais c'est vrai que tous les signaux qui ont été envoyés par Erdogan ne sont pas des bons signaux, c'est plutôt une force déstabilisatrice dans la région, pouvoir affirmer son pouvoir. On n'a pas vu véritablement de signaux positifs. Si Donald Trump est capable de réunir ces deux hommes, ça serait formidable. Il y a peut-être chez Donald Trump aussi
toujours l'idée que les relations interpersonnelles, ça prime parfois sur les grands enjeux stratégiques. C'est peut-être ce qui se joue, mais peut-être, et je souhaite vraiment avoir tort, et peut-être qu'il pourra parvenir à opérer un rapprochement. Simplement, concrètement, on voit quand même des positions diplomatiques qui sont très éloignées entre les objectifs d'Israël et les objectifs de la Turquie. Donc là, c'est vraiment une gageure, je pense. C'est un objectif extrêmement difficile pour Donald Trump, mais il estime qu'il en est capable. On ne peut que lui souhaiter succès là-dessus. Alors, je voudrais revenir sur l'Iran parce que les déclarations de Trump sur l'Iran interviennent maintenant dans un contexte de tension intérieure. On voit que les manifestations prennent de l'ampleur à Téhéran, les manifestations des opposants au régime. Euh, Vous pensez, et nous avons interrogé Mona Jafarian, dont vous avez certainement entendu parler, qui dit il vaut mieux dans le cas précis qu'Israël n'attaque pas maintenant parce que nous sommes dans une démarche qui peut prendre de l'ampleur et des attaques, ça pourrait justement plomber, on va dire, la révolte. Je suis complètement d'accord avec cette analyse et c'est toujours le sujet, c'est-à-dire que moins Israël apparaît comme soutenant les manifestants et pourtant évidemment on est en droit de les soutenir, Oui. eh bien mieux c'est parce que le régime va se servir, je dirais, de tout soutien perçu à Israël pour dire regardez c'est une opération qui vient de l'extérieur, le grand Satan, le petit Satan américain Israël. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les Américains et les Israéliens soient le plus discrets possible. C'est l'affaire des Iraniens. Il faut évidemment souhaiter qu'ils réussissent, mais il faut en faire le moins possible, à la fois ne pas trop afficher, je dirais, de soutien de la part diplomatique de la part d'Israël et des États-Unis envers le peuple iranien, mais aussi et encore moins une attaque militaire maintenant qui ne ferait que ressouder le régime et de dire voilà vous avez une menace extérieure, hors de question aujourd'hui de desserrer les taux et ça pourrait effectivement être au détriment des manifestants. Donc c'est un jeu qui est extrêmement délicat pour Israël qui souhaite à la fois la chute du régime mais qui souhaite aussi affaiblir le régime, je dirais l'entreprise nucléaire iranienne. Et c'est vrai que là, les deux objectifs peuvent un petit peu être contradictoires à court terme, puisqu'il faut laisser un maximum aujourd'hui de latitude aux manifestants iraniens sans attaquer l'Iran à ce stade. Alors, une dernière question. Vous avez été surpris par les déclarations du président sur l'amnistie, qu'il repasse une couche sur ce dossier qui suscite beaucoup de polémiques en Israël? Et puis, vous savez, Donald Trump, il est dans l'identification et la projection. L'identification, lui-même estime être très injustement traité par la justice de son pays. Et donc, il s'identifie à Benjamin Netanyahou. Il emploie d'ailleurs les mêmes mots. C'est une chasse aux sorcières. Donc, je pense qu'il y a une part d'identification et puis il y a une part de projection. Donald Trump est quelqu'un d'extrêmement transactionnel. Il estime aujourd'hui que s'il fait cette faveur à Benjamin Netanyahou, eh bien, il pourra obtenir des choses en échange de sa part. Et donc, je pense il pense sincèrement que Netanyahou est sans doute victime d'une chasse aux sorcières, mais aussi un intérêt politique, c'est-à-dire que plus il montre à Netanyahou qu'il est de son côté, plus il est capable de dire à Netanyahou, écoute, moi je t'ai aidé là-dessus, à toi de m'aider là-dessus, on le sait. Donald Trump est extrêmement transactionnel. Quand il donne quelque chose, quand il vous aide sur quelque chose, il veut obtenir quelque chose en échange. Je suis sûr que le Premier ministre israélien l'a parfaitement en tête. Ce soutien n'est pas gratuit. En échange, on ne sait pas ce que ce sera. Est-ce que ce sera une certaine flexibilité d'Israël sur la Turquie? Est-ce que ce sera peut-être un peu plus d'action contre les actions violentes de certains en Cisjordanie contre les Palestiniens? On ne sait pas. Mais il y a clairement quelque chose que Donald Trump a en tête. Au-delà, je dirais, de son identification et de son soutien à Netanyahou, il y a clairement un jeu politique et son aspect transactionnel rentre en ligne de compte là-dedans. Eh bien, Sébastien Lévy, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Peut-être encore une dernière question. Vous avez peut-être des sources pour savoir de quoi parlait-il lorsqu'il a dit d'ici 2 jours, il va y avoir des nouvelles surprises? J'aimerais vous dire que j'ai des sources que vous n'avez pas, mais je n'en ai pas. Donc, mystère pour tout Mystère, le monde. hein. Non, je n'en sais rien. On le verra, on a encore un peu plus de 24 heures à patienter avant la fin de l'année civile. Merci beaucoup, Merci, Daniel. Sébastien, et bonne continuation. À bientôt. À bientôt.